Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofouga pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement parler de Macaulay Culkin. Je n'ai pas du tout l'accent, mais bref, vous avez compris. Celui qui a été connu dans le film, enfin dans les deux films, Maman j'ai raté l'avion, normalement vous voyez qui c'est. Mais tout d'abord, avant de parler de lui, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager, à faire passer le message que Dofouga elle a sorti une nouvelle vidéo. Et après ça, on peut enfin commencer la vidéo. Alors tout d'abord, aujourd'hui je vais parler de Kevin. On va l'appeler Kevin parce que Macaulay Culkin, j'ai même pas l'accent, ça fait chier. Je vais parler de Kevin tout simplement parce que vous me l'avez demandé et demandé et demandé. Parce que dans ma précédente vidéo de 1, en vrai de vrai, j'avais dit qu'on donne un nom à cette série de vidéos, mais je sais pas, celebrity drama, je sais pas, mais bref, dans cette série là, enfin dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais parlé de Gary Coleman et c'était un petit peu ce que les enfants stars étaient devenus, et c'était une catastrophe pour lui. Et en gros, j'avais fait référence à aussi Macaulay Culkin. Vous tous, je crois vraiment que vous avez tous dit ouais, parle de Kevin et tout. Au début je me suis dit bon, avant lui j'avais encore la vie de plein de célébrités à raconter, mais je me suis dit bon, je vais vous faire plaisir. En plus en vrai de vrai, quand je raconte l'histoire que vous voulez que je raconte, ça marche toujours bien. Donc aujourd'hui on va parler de lui. Donc Macaulay Culkin, donc Kevin, est un acteur américain né le 26 août 1980. Donc aujourd'hui il a 41 ans. Ça fait trop bizarre de dire qu'il a 41 ans. Genre parce que wesh, on l'a connu quand il était bébé. Je sais pas pourquoi je suis chuchote. Faut savoir que Macaulay vient d'une fratrie de 7 enfants. Et c'est le troisième si je me trompe pas. Et il a aussi un frère. Si vous avez bien regardé Maman j'ai raté l'avion, son cousin dans le film, en réalité c'était son petit frère. Alors faut savoir que Macaulay, il a commencé sa carrière en 1984. Donc il était seulement âgé de 4 ans. Dans sa carrière il avait des petits rôles à la télévision, au cinéma, tout ça dans les années 80. Et du coup c'est 5 ans après, donc en 1989, que un producteur suggère de le prendre lui dans le rôle de Kevin pour Maman j'ai raté l'avion, qui sortira en 1990. Alors déjà faut savoir que ce film là, on s'en doutait peut-être pas, enfin en tout cas moi 90 j'étais même pas née, mais à cette époque là on s'en doutait pas. C'est à dire que tellement qu'il ait vraiment fait un succès, ils ont fait un volume 2, donc Maman j'ai encore raté l'avion, et même le deuxième, même si c'est que le premier, or que vous voyez des fois vous faites un volume 1, après le volume 2 il marche moins que le 1, ou vous avez compris. Mais là les deux ils ont super bien marché. Faut savoir que à son jeune âge, Macaulay Culkin, il était super riche. Ce petit était super genre à 9 ans. Grâce à ce film, donc entre 1990 et 1994, il fait partie des enfants les mieux payés de tous les temps. Il empoché jusqu'à plusieurs millions de dollars par film. Il n'a pas fait que ces deux films, hein, je vous dis déjà. Donc s'il vous plaît, comptez, faites le calcul s'il vous plaît. Après ça, il a encore fait d'autres films comme My Girl, du coup Maman j'ai encore raté l'avion, qui est le deuxième, Richie Rich et Rends la monnaie papa. Le premier film, Maman j'ai raté l'avion, c'était en 1990. Le Maman j'ai encore raté l'avion, c'était en 1992, soit 2 ans après. Donc en fait pendant ce temps, donc dans les mêmes années en fait, comme je vous ai dit, entre 90 et 94, il s'est lié d'amitié avec la célèbre star de la pop Michael Jackson. Normalement vous savez tous, vous l'avez tous vu dans le clip Black and White au tout début quand il fait avec la guitare et tout. And it's too loud. But Dad, this is the best part. Bref, et donc du coup la relation qu'il avait avec Michael Jackson, elle était vraiment très réelle, malgré qu'il soit petit. Et on connaît Michael Jackson, il était un petit peu petit dans sa tête aussi. C'était vraiment son ami, il le considérait vraiment comme son ami. Genre après le clip, il considérait vraiment comme Michael Jackson comme meilleur ami. D'ailleurs j'ai aussi appris que Macaulay Culkin, et son nom je peux pas, et bah il était justement le parrain de Paris, donc Paris Jackson, la fille de Michael Jackson. Donc je me dis que, je sais pas à quel âge aujourd'hui, mais il était quand même petit pour lui donner la responsabilité de parrain. Mais bon, ils étaient meilleurs amis, c'est très bizarre de le dire, très bizarre d'ailleurs, mais ils étaient meilleurs amis, bref c'est comme ça. En vrai de vrai j'ai pas mon mot à dire. Du coup Paris Jackson et Macaulay Culkin, ils ont vraiment une relation, il est très protecteur avec elle. Sur ce coup là il y a vraiment rien à dire. Après ça il est aussi énormément apparu dans plusieurs films, et vraiment tous les réalisateurs, les producteurs ils le voulaient, et quand il avait, dites-vous juste dans votre tête, qu'il empochait des millions de dollars par film. En 1998, faut savoir que ses parents se disputaient énormément pour la fortune de Macaulay, parce qu'en fait ça a fait exactement comme Gary Coleman, c'est à dire que ses parents ne lui donnaient pas tout ce
qu'il avait, donc tout ce qu'il gagnait. Les parents ils prenaient quasi plus que la moitié en fait, et vu que c'était un petit, c'était quand même beaucoup des millions, donc tout ce qu'on lui donnait ça pouvait être énorme, c'est pas tout ce qu'il avait gagné en fait. C'est même parti jusqu'au tribunal, tout ça. Il a même dit que son père c'était quelqu'un qui lui mettait énormément la pression, tout le temps il était là dans la menace, tout le temps dans tout, il voulait que vraiment tout soit parfait. Et en 1994 en fait Macaulay il a dit stop, il n'en pouvait plus de la pression, c'est à dire qu'à cause de ça il a mis un terme à son métier d'acteur et il a arrêté tout écran, tout cinéma, tout pendant 10 ans. Du coup pendant des années et des années et des années il a pu adresser la parole à son père, malgré que en 2014 il ait fait une crise cardiaque. Rien, franchement lui c'était radical. Pendant 25 ans il n'a pas parlé à son père. Et justement après le film Richie Rich, ses parents ils ont divorcé, donc c'était 95. Les deux ils se disputaient en fait pour avoir la garde de Macaulay, et franchement il n'y avait pas photo, il n'y avait pas match. Il est parti chez sa mère, chez son père c'était vraiment impossible. En fait toute cette pression, toutes ces choses, tout ce qui est divorce et tout, ça lui pesait vraiment, et du coup ça l'a poussé à porter plainte contre ses parents du coup pour récupérer la fortune qu'il devait avoir de base, c'est-à-dire 17 millions de dollars. C'est quand même moins que Gary Coleman, hein. Gary Coleman c'était 18 millions, c'est juste 1 million de plus, mais je sais pas, je pensais que Kevin il aurait eu plus. Alors, tous les enfants n'ont plus jamais revu leur père depuis 1995 parce qu'ils sont fuis avec une femme, il a renié tous ses enfants. Et je vois il y a des parents, c'est vraiment pas la peine. Quand il avait seulement 17 ans, donc en 1998, Macaulay Culkin se marie. Donc il se marie à Rachel Miner, mais malheureusement ils ont divorcé en 2000, donc 2 ans après. Puis ensuite pendant 8 ans, il était en couple avec l'actrice Mila Kunis. Et franchement, je savais même pas qu'ils étaient ensemble. Genre je vois qui c'est cette actrice, je vois qui c'est, mais j'étais vraiment pas au courant qu'ils étaient ensemble. Genre, moi pendant longtemps j'ai plus entendu parler de Macaulay Culkin, hein. Comme je vous ai dit, j'avais vu son évolution, on va dire, comment il était devenu, ça m'avait choqué. C'est pour ça que d'ailleurs vous m'avez dit de faire cette vidéo là, parce que j'étais vraiment choquée par ce qu'il était devenu. Mais genre j'entendais pas parler de lui, genre. Bref, du coup de 2002 à 2010 il était en couple avec elle, mais après leur rupture, franchement je sais pas si c'est la cause de leur rupture, mais en tout cas elle a dit c'était impossible de vivre avec un enfant star, d'être en couple avec un enfant star, parce que partout où vous allez un autographe, partout où vous allez tout le monde crie et tout. Franchement ça va vraiment être difficile, hein. Surtout qu'il a commencé à 4 ans, il y en a même qui commencent plus tôt. Vous verrez, de toute façon j'ai préparé des vidéos, vous verrez qu'il y en a qui ont vraiment commencé plus tôt. Bah d'ailleurs je pense aux jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen. Vous voyez qui c'est ou pas? Et puis elles, si je me rappelle bien, elles ont commencé vraiment tôt, hein. Et les deux en plus. Et moi je dis à des parents, ils ont faim, ils ont soif. En vrai, comment t'es là, tu dis qu'un enfant de 2 ans il a du talent? Mais moi je vous dis, hein, ma nièce elle a 1 an, elle est super intelligente. Et c'est pas pour autant que je vais commencer à la... Après je juge personne, mais c'est pas pour autant que je vais aller l'inscrire à des castings. La petite elle comprend rien. Non, en vrai de vrai, non. Et en fait à partir de 2004, tout ce qui est journaux, tout ce qui est presse, il parlait plus de lui par rapport à tout ce qui est drogue, héroïne, alcool, que pour ses films, pour sa carrière d'acteur en fait. Donc du coup c'est en 2004, à l'âge de 31 ans si je me trompe pas, que on a appris que Macaulay Culkin commençait à prendre des drogues dures, toutes les bêtises il avait commencé à prendre ça, et en fait il avait vraiment un changement physique incroyable. Le 17 septembre 2004, Macaulay Culkin il a été arrêté en possession de 17,3 grammes de marijuana, du Xanax et de la clonazepam. Je connais pas, je sais même pas si on dit du ou de la. Donc il a été en prison à Oklahoma, mais il a été libéré sous caution. Mais c'était pas directement en 2004. Changement physique incroyable, mais je sais pas en fait quand je regarde sa tête, je me dis, est-ce qu'il était destiné à avoir cette tête, ou c'est vraiment tout ce qui est drogue, tout ça qui l'a rendu comme ça? Parce que quand je regarde quand il était petit, quoi, en fait il se ressemble, c'est pas comme s'il était abîmé. On dirait qu'il était vraiment destiné à avoir cette tête, mais il y a un petit peu la drogue, l'alcool et tout qui a joué, parce que le changement physique il est vraiment voilà. Et donc on a même appris qu'il dépensait plus de 6 000 $ par mois pour ses médicaments, pour tout ça. Et ça me fait trop de la peine, tout comment les enfants stars ils glow down, enfin je sais pas, ça me fait trop de la peine. J'ai vraiment l'impression que c'est pas pour eux, j'ai l'impression que c'est pas eux qui ont décidé d'être des stars en fait, c'est pas eux, c'est vraiment pas eux. Là je pense à qui? Je pense à Willow Smith, mais miskin. Bref, du coup en 2006 il décide de sortir un livre où il raconte un peu son vécu d'enfant star. Donc hein, comme je vous dis c'est pas facile, la relation qu'il entretient avec son père, tous les moments difficiles qu'il a traversés, il a fait un livre dessus. Dites-vous même que il a déjà appelé la police parce que son père il avait giflé.
ensuite pendant toutes ces années il a eu des rôles, il a fait des plateaux, il a été, bref il a fait vraiment beaucoup de choses mais pas trop intéressantes pour la vidéo pour le coup. Et depuis 2017 il est en couple avec Brenda Song, c'était London Tipton, genre dans La Vie de croisière et Palace de Saki Koji. Donc depuis 2017 ils sont ensemble et en 2021, là en début d'année, ils ont accueilli un petit bébé nommé Dakota. D'ailleurs il s'appelle Dakota parce que comme je vous ai dit, il venait d'une fratrie de 7 enfants et il avait une sœur qui s'appelait Dakota qui est malheureusement morte en 2000 à l'âge de 29 ans. Donc du coup il a voulu rendre hommage en donnant le nom de sa sœur. Alors qu'il a aussi une autre sœur qui est morte aussi à 29 ans. Enfin non, je me suis trompée, elle est morte en 2008 et la première sœur aussi est morte à 29 ans, mais elle en 2000. Du coup dans une interview en 2018, il a déclaré que Brenda Song était la bonne. C'est trop mignon qu'il voulait avoir des petits bébés asiatiques et tout avec elle. Et du coup ce bébé il s'appelle Dakota Song Culkin. Et d'ailleurs même par rapport à son nom, il a songé à changer lui-même de nom en fait. Et donc du coup, je crois qu'il a fait un sondage sur Twitter si j'ai bien lu. Il a fait un sondage sur Twitter où il leur a demandé ouais vous voulez que je mette quel nom. Genre il y avait des propositions. Et je crois que maintenant de base il doit s'appeler Macaulay Culkin. Un truc comme ça. Il est parti à la justice, je sais pas il est parti où. Et ils ont pas dit que c'était ridicule mais ils ont pas accepté. Je sais pas pourquoi mais en tout cas ils ont pas accepté. Bref donc voilà la vidéo sur Kevin. Donc Macaulay Culkin. Donc je sais qu'elle a pas été complète mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire vraiment quelle star vous aimeriez que je raconte la vie. Parce que vous voyez là par exemple vous m'avez tous dit Kevin. Je l'ai pris en compte et je vous ai fait une vidéo. Et bref en tout cas pour ça j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Désolée. N'oubliez surtout pas ça. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.